Cerise sur le gâteau, la grève des pilotes à Air France qui commence ce matin à l'appel de 3 syndicats. Bonjour Philippe Evin. Bonjour Madame Bouchard. Vous êtes monsieur président du syndicat national des pilotes de ligne et également commandant de bord sur A320. Vous avez regardé le match des Bleus hier ? Bien sûr, et quel moment nous a fait passer Dimitri Payet à la toute dernière minute, extraordinaire. Donc vous n'avez pas l'intention de gâcher la fête ? Absolument pas, et d'ailleurs c'est ce qu'on a expliqué depuis le départ. Il y a un mouvement qui intervient à cette date-là, effectivement, qui est concomitant avec le... Non, je vous assure, c'était absolument pas calculé. Le calendrier est maîtrisé plutôt par la direction d'Air France, pas par nous, si j'ose dire. Et nous avons expliqué que le mouvement qu'on mettait en œuvre était fait sur des plages horaires, justement pour permettre aux avions de voler, néanmoins, et d'acheminer les spectateurs vers leur stade. Donc, de votre point de vue, il n'y a pas de chantage dans cette histoire ? Non, on ne va absolument. pas parasiter l'euro ? Non, les pilotes, comme tous les Français, sont des supporters de l'équipe de France et du football. C'est pas ça qui est en jeu. En revanche, on est aussi supporters de l'emploi, on est supporters d'Air France et de la France à travers Air France. Vous comprenez, cela dit, que ce mouvement peut vous rendre et risque de vous rendre très impopulaire. Je ne pense pas. C'est bien pour ça qu'on va faire les efforts de pédagogie. Expliquer que ce mouvement-là, il est dû finalement à l'inaction aux 12 mois qui ont précédé cette date et que l'emploi et ce qui se passe en ce moment à Air France nous oblige à nous mobiliser dès maintenant. Ça ne rendra pas, Philippe Evin, aux voyageurs les 20% de vols supprimés sur les 4 jours de grève qui s'annoncent. Aujourd'hui, François Fillon qualifie votre grève de minable. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Écoutez, je ne ferai pas de commentaires sur les événements, j'allais dire, préélectoraux de certains dirigeants politiques qui ne connaissent vraiment pas le dossier. Si M. Fillon s'était intéressé au dossier, il saurait qu'il se passe à Air France depuis plusieurs années une délocalisation de l'emploi, et c'est pour cela qu'on se bat. On va parler du fond, justement. Pardon. Oui. Non, allez-y. Une délocalisation de l'emploi contre laquelle on se bat, et qui concerne les pilotes, mais aussi tous les salariés d'Air France. C'est environ 10 000 emplois qui sont perdus à Air France depuis ces 3 dernières années, simplement par de mauvaises décisions. Je rappelle que votre mouvement n'a donc rien à voir avec la loi El Khomri. Vous vous demandez, comme pilote Air France, une hausse des salaires. Vous vous opposez au plan de compétitivité de l'entreprise. Et vous voulez notamment un rééquilibrage des fruits de la croissance dans le groupe Air France, entre Air France et KLM au profit d'Air France, évidemment. Mais on rappelle qu'un pilote en fin de carrière à Air France touche jusqu'à 19 000 € par mois. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être totalement déconnecté de la réalité ? Non, bien entendu, c'est pas du tout ça le sujet aujourd'hui. On a 5 points de désaccord avec la direction d'Air France. 5 points de désaccord dont aucun ne concerne le salaire que vous voulez d'évoquer et qui ne représente pas la réalité, je dois le dire. Le premier sujet, et c'est l'emploi. Je vous l'ai expliqué, les équilibres de production avec notre filiale hollandaise nous ont désavantagés pendant plusieurs années. Nous souhaitons revenir à un équilibre normal. Mais vous, les pilotes ? Parce que c'est très corporatiste. L'ensemble de l'entreprise. Il s'agit de rapatrier les vols au départ de Roissy. C'est ça l'enjeu. Rapatrier les vols au départ de Roissy plutôt qu'Amsterdam, de manière à donner de l'emploi aux pilotes, mais aussi aux hôtesses et stewards et au personnel sol. Le deuxième sujet, c'est la pérennisation de notre moyen courrier en moyen propre Air France. Vous savez qu'au moment où on a créé la filiale Transavia, on nous avait promis que ça ne se ferait pas au détriment du moyen courrier Air France. On a perdu 30% de nos A320 Air France. Donc on souhaite mettre une fin... Moralité, Philippe Evin, pardon de vous couper, mais Transavia dont vous parliez, les vols sont épargnés. Hop, la filière d'Air France, aujourd'hui je veux dire par la grève, hop, la filière d'Air France qui assure les vols intérieurs est également épargnée. Il y a 25% de pilotes en grève, mais chez Air France. Et les autres filiales, elles vont assurer la concurrence. Alors Madame Bouchard, je tiens à rétablir la vérité parce que 25% de pilotes d'Air France, ça n'est que la poursuite des mensonges de la direction. Donc de votre point de vue, c'est combien les chiffres que vous c'est annoncez, pas une question de point de vue. La loi Diard nous permet d'avoir les chiffres exacts. C'est ça qui est intéressant. Et quels sont-ils ? 70%, exactement conformes au référendum que nous venons de faire auprès des pilotes. Et là, je tiens à rassurer mes collègues, ils ne sont pas tout seuls, ils ne sont pas tout seuls derrière cet objectif et ils ne sont pas, Alors attendez, 70% des pilotes en grève, 80% ou 90% des vols assurés, ça veut dire quoi ? Ils volent tout seuls les avions ? Pas du tout. Air France affrète nos concurrents pour faire partir ces vols aujourd'hui, met en œuvre ces cadres dans les avions, comme elle fait à chaque fois. Ces chiffres-là sont absolument habituels. En revanche, ce qui est certain, c'est que la mobilisation, elle est totale. Et la détermination, elle est totale. Et vous savez pourquoi ? Parce que ce que l'on demande est parfaitement juste. Le respect
des accords, le respect des engagements, le respect de la parole donnée. C'est ça que l'on demande. Philippe Evin se renvoie la responsabilité, la direction au syndicat, les syndicats à la direction. Frédéric Gaget, lui, explique qu'il préfère se concentrer sur la gestion de la grève plutôt qu'aux négociations avec les grévistes. Et il dit surtout, ce qu'on me demande à moi, c'est pas mon travail, c'est les PDG de KLM Air France qui doivent négocier. Oui, vous avez raison. L'attitude de la direction, elle est parfaitement navrante. Cela fait 2 jours qu'on ne les a pas rencontrés et effectivement, nous n'avons aucune rencontre prévue pendant ces 4 jours de conflit. C'est absolument hallucinant, comme si c'était le PDG ou le DRH de l'entreprise qui allait réorganiser les vols. Ça n'a aucun sens. Plutôt que d'essayer d'éviter le conflit, ils préfèrent effectivement jouer plutôt l'absurde et faire en sorte que le conflit soit le plus suivi possible. Donc ça n'a aucun sens. Vous êtes serein, on continue le mouvement, au moins jusqu'à mardi. Bien entendu, je vous explique que l'enjeu est capital. L'enjeu, c'est de ramener l'activité en France. Elle profitera à tout le monde, elle profitera à Air France, elle profitera aux Français. Et cet enjeu-là, il surpasse finalement tous les autres. J'espère que vous ferez aussi acte de pédagogie avec les voyageurs qui vous demanderont des comptes. Mais merci Philippe Evin. Effectivement, ils peuvent nous appeler au SNPL et on leur expliquera les raisons de ce mouvement. Président du syndicat national des pilotes de ligne en grève donc jusqu'à mardi au moins. Merci monsieur. À tout de suite avec Hervé Chabalier.